Installe-toi confortablement dans ton lit. Nous allons raconter des fables. Aujourd'hui, nous allons raconter le loup et la cigogne. Au cœur d'une forêt sauvage, vivait un loup cruel à l'appétit vorace. Il se promenait tranquillement, à l'affût d'une nouvelle proie. Ce matin-là, il avait repéré un canard bien gras, qui nageait avec insouciance au bord de la rivière. Il attendit patiemment, caché derrière un tronc d'arbre, que l'imprudent atteignit le rivage. Au moment où le canard sortait de l'eau, le loup bondit sur lui. Il l'attrapa sans peine en refermant ses puissantes mâchoires autour de son cou. Faisait le loup en se régalant. Mais un petit os se coinça dans son gosier. Non loin de là, une cigogne revenait à son nid lorsqu'elle entendit un terrible glapissement de douleur. Elle scruta l'horizon et aperçut le pauvre loup, s'efforçant en vain de recracher l'os. Toujours prête à rendre service, la cigogne n'hésita pas un seul instant. Elle descendit vers l'infortuné glouton. Elle se posa près de l'animal qui se débattait, à bout de souffle. « Mon pauvre loup !» s'écria-t-elle. « Te voilà dans un bien mauvais pas. Je veux bien t'aider, mais il faudrait d'abord te calmer. » Le loup se ressaisit tant bien que mal. « Laisse-moi voir ça !» ajouta-t-elle en fouillant du regard le fond de sa gorge obstruée. « Ah, voilà, je vois ce qui ne va pas. » Le loup commençait à s'impatienter. Mais la cigogne n'était pas du genre à s'énerver. Elle aimait bien réfléchir avant d'agir. « Ne bouge surtout pas, » continua-t-elle, « je maîtrise la situation. » Et elle glissa son long bec entre les crocs acérés du loup, attrapa l'os et le retira sans difficulté. Le loup put enfin recommencer à respirer. « Eh bien, dis donc, tu l'as échappé belle !» s'exclama fièrement la cigogne. « Puisque je t'ai sauvé la vie, que me donneras-tu comme salaire ?»« Un salaire ?» gronda le loup. « Mais j'ai bien failli mourir à cause de toi, vieille commère. Tu as déjà beaucoup de chance que je t'ai laissé sortir de mon gosier. J'aurais très bien pu t'avaler. Alors maintenant, file d'ici en vitesse et ne tombe jamais plus entre mes pattes. » La morale retenue de cette fable: dire merci et ressentir de la gratitude est quelque chose d'impossible pour une mauvaise personne. Si vous avez aimé cette fable, n'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres.